Dans ce live d'entraînement, on est parti sur un maquillage plutôt pour la Saint-Valentin. Donc vous voyez, on va partir sur celui-ci. Alors sur le dessin, c'est une photo d'une femme avec la peau foncée. Du coup, ce sera assez compliqué pour moi de reproduire exactement le même parce que ça va être trop foncé pour ma peau qui est beaucoup plus claire. Ça n'ira pas, ça fera un petit peu trop voyant. Mais donc, on va partir sur cette inspiration-là. Et du coup, c'est un maquillage qui va vraiment bien matcher pour la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Merci à toi Valérie pour m'avoir envoyé ce petit make-up à réaliser. Moi, j'aime bien les petits challenges, donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos de make-up que vous avez envie qu'on réalise ensemble. Je suis hyper contente aujourd'hui. Alors non, Basile ne fait toujours pas ses nuits, donc on dort toujours mal. Mais ici, pour le moment, c'est ma maman qui est venue le garder parce que juste après, on a notre coiffeuse qui vient à la maison pour nous coiffer, du coup, couper mes cheveux qui sont vraiment très longs. Et vous voyez, ils sont tout filasses, tout raides comme ça. Je suis hyper contente d'enfin pouvoir les couper. Ça va me faire un bien fou. Hop, on part sur... le teint, alors on va faire un petit teint express. On reste quand même sur un teint assez léger, le maquillage n'est pas hyper prononcé non plus. Donc on va aller avec la base éclat. Alors bientôt je vais pouvoir utiliser la nouvelle base matifiante lissante qui a juste l'air d'être une énorme pépite. Je l'ai commandée évidemment, elle arrive et on a enfin des anti-cernes corrects parce que jusque maintenant on avait ceux-ci que je déconseillais fortement parce qu'ils étaient vraiment très très épais et si on ne savait pas l'appliquer convenablement, il avait tendance à marquer les rides et les ridules plutôt que de les atténuer. Du coup, j'en ai commandé aussi en 3 teintes pour les ateliers puisque je fais des ateliers à domicile. Donc, il y a 2 types d'ateliers. Soit un coaching individuel, vous venez à la maison. Et ça prend à peu près 2 heures et on refait les bases ensemble. Je vous maquille et je vous explique un petit peu comment mettre votre visage en valeur. Et ensuite, on va avec, c'est plutôt un coaching en groupe. Donc là, c'est chez vous. C'est 5 personnes en tout. Et là, en fait, simplement... Voilà, petite bébé crème. 5 personnes. Et là, par contre, il faut compter 4 heures. Bah, vous êtes un peu plus nombreuses. Donc, forcément, c'est un peu plus... Je fais un petit mélange, en fait, avec mes 2 bébés crèmes parce que ma teinte classique est un peu claire et la teinte au-dessus est un peu foncée. Du coup, je fais simplement un petit mélange. J'ai mis un tout petit peu des 2 mélangés. Hop, pour que ce soit plus naturel. Donc, coaching chez vous, 5 personnes. Et là, on 4 heures parce qu'on revoit vraiment tout ensemble. Et c'est un atelier que je fais sur base de votre demande. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez comme maquillage. Ce que vous voulez apprendre comme maquillage. On fait généralement un maquillage très simple, un maquillage un peu plus sophistiqué. Mais du coup, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'adaptations. Et là, en fait, c'est moi qui vous montre et c'est vous qui faites les gestes de maquillage. Donc, c'est vraiment vous qui apprenez à vous maquiller avec les bons gestes. Si vous voulez des infos sur les coachings individuels, vous mettez coaching. Sur les ateliers en groupe, vous mettez atelier en commentaire. Et je reviens vers vous en message privé pour vous donner plus d'infos. Hop. Voilà, vous voyez, ça c'est parfait au niveau de la teinte. Je suis hyper contente. Les 2 ensemble, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, ici, donc vous voyez qu'elle a, sur ce make-up, elle a un peu de bronzer, elle a un blush et elle a surtout de l'highlighter. Donc, on va partir avec ces 3 produits-là. Au niveau du bronzer, je vais aller avec le Barley Bronze pour rester avec quelque chose de flouté. Donc ici, on a eu 2 nouveaux produits. Ce mois-ci, on a eu le correcteur. Bon, il l'appelle correcteur, mais c'est un anti-cerne. L'anti-cerne et la base.
Et le mois passé, on avait une huile et un nouveau masque. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que réservent les mois prochains. Parce qu'apparemment, on va avoir des nouveaux produits, je vais pas dire tous les mois, mais presque. Donc ça, j'ai vraiment trop hâte. Surtout, moi, je suis moins soit de l'impôt. J'ai vraiment hâte d'avoir des nouveaux produits make-up. Petit blush. C'est un petit rose classique, on va dire. Hop. Donc, il est assez intense parce que du coup, on est sur un make-up un peu plus de soirée. Hein. En général, la Saint-Valentin, c'est plutôt en amoureux le soir. Donc, on n'hésite pas à en mettre un petit peu. Hop. Voilà. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça faisait longtemps. Pour le moment, Basile ne dort pas du tout la nuit. Donc, c'est un peu compliqué. Je prends ma petite poudre fixatrice qui était en cadeau jusqu'à aujourd'hui 15 h. J'ai pas regardé ce qui c'était le prochain cadeau. Hop, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Juste un petit peu ici pour dire de venir fixer mon blush. Un petit peu sur la zone T. Et très légèrement ici. Donc ici, c'était poudre en cadeau. Et du coup, je peux peut-être essayer de regarder si... Ah ben mon téléphone est plat. Donc, c'est compliqué. Hop, parce que si j'enlève le live, ben du coup... si je regarde sur mon téléphone, du coup, je perds mon live. Alors, on va venir compléter avec les sourcils. Si je trouve mon petit gel. Donc, ça, c'est aussi produit pépite que j'aime énormément. Hop, facile, efficace. Ça, c'est vraiment ma devise. Simple, efficace. Donc, ici, c'est pareil. C'est tout ce que j'aime. Simple, efficace. Hop. Donc là, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais vous allez voir que ça va quand même s'estomper avec le fait que ça sèche. Hop. J'en ai plus aussi. Mes sourcils ne sont pas du tout faits hein, pour le moment. Il faut que j'aille chez l'esthéticienne, mais j'ai pas pris de rendez-vous tout de suite. Donc, hop. Je vais reprendre ma petite brosse. Voilà. Hop. Petite brosse à sourcils. Alors, du coup, sur les yeux, on va d'abord partir avec une base paupière. Alors ça, heureusement, j'en avais de stock des anciennes. Mais ça, je vous avoue que j'ai tellement hâte qu'ils en remettent parce que c'est ce qui me manque le plus ici pour le moment. Donc, je continue avec l'ancienne. Mais du coup, je vais bientôt plus en avoir. J'ai vraiment hâte d'avoir un nouveau stock. Parce que sinon, ça va pas le faire. C'est tellement important. Hop. Voilà, je viens unifier ma paupière avec une petite teinte nude. Pour dire simplement de fixer la base et qu'elle n'aille pas bouger déjà. Donc je prends simplement... Hop, j'enlève la petite crasse ici. Le petit blanc. Qui, vous voyez, va juste unifier mais sans... Hop, voilà. Au niveau du fini, alors, hop, ça on utilisera tantôt. Voilà, alors, je vais évidemment adapter ce maquillage, donc je vous le disais. Par exemple, vous voyez ici, elle en met très très haut. Déjà, elle a un plus petit espace. Moi, j'ai un plus grand espace. Donc, on va partir avec une couleur bordeaux, un bordeaux brillante. On va venir un petit peu foncé avec un bordeaux plus foncé. Et là, elle utilise du noir pour venir intensifier, mais très légèrement.
Et alors, on est vraiment sur quelque chose de très allongé comme make-up. Donc, pour ça, vous avez la technique du pinceau ou du scotch. Moi, je vais avec le pinceau pour avoir quand même quelque chose de plus naturel. Hop. Et alors, vous voyez, on fait une ligne comme ça aussi. Hop. Et je fais les deux en même temps. Comme ça, du coup, vous voyez, on a vraiment à peu près une bonne symétrie, quoi. Hop, je viens tout estomper puisqu'on est sur quelque chose qui reste flou. Et alors, elle met cette couleur sur toute la paupière mobile également. Donc, elle n'utilise qu'une seule couleur pour la paupière mobile et la couleur de transition ici. Sur ma paupière mobile, je vais venir la mettre avec le doigt. C'est celle-ci que je mets. Parce que vous allez voir que, regardez, l'intensité sera différente. Parce que c'est une couleur irisée. Et donc, du coup, là, je viens écraser mes paillettes. Hop. Voilà. Et puis maintenant, je reprends mon estompe. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous mettez des paillettes, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez d'abord commencer par faire les yeux et puis le teint, parce que sinon, vous risquez d'avoir des chutes. Hop. Ici, j'en mets un petit peu en dessous pour faire le raccord. Voilà. Et puis maintenant, on va venir légèrement foncer dans un premier temps avec le bordeaux. Et puis, je viendrai intensifier avec le noir. Donc ici, c'est le bordeaux. J'ai tapé 2 fois dans ma palette. Et puis, je viens tapoter ici. Hop. Une fois que j'ai déposé la matière en tapotant, je viens simplement l'estomper. Et je peux aussi l'étirer un petit peu comme tantôt. Pareil de l'autre côté. Donc là, c'est le jeu vraiment de l'estompe qui va commencer à rentrer et qui va vraiment être utile. Vous rajoutez en fonction de l'intensité que vous voulez mettre dedans. Si vous voulez un peu intensifier, aucun souci. Hop. Voilà. Je prends un pinceau un peu plus petit et je viens mettre un peu de bordeaux ici. Mais je ne vais pas aller trop vers l'intérieur pour vraiment avoir quand même le côté œil agrandi. Je vais mettre mon mascara hop à chauffer. Alors, ici, du coup, maintenant, on va venir intensifier tout ça avec le trait de crayon noir. Vous voyez, elle fait juste un petit trait en ras de cils et elle vient juste un tout petit peu intensifier ici. Donc, on est vraiment sur une intensité très, très légère. Je vais juste un peu accentuer ici. Hop, voilà. Alors, le noir, pour le moment, on n'en a plus dans nos palettes. Vous pourriez le faire avec un brun très foncé. Bah, vous savez quoi, on va le faire avec... Non, je préfère quand même le noir. C'est quand même plus intense. Il n'y a rien à faire. Moi, je trouve que c'est quand même mieux. J'espère qu'on aura une palette avec du noir dedans.
Ça, j'ai vraiment hâte. Alors, petit noir. Donc, on commence par le ras de cils et puis on vient vraiment très légèrement intensifier. Hop, ras de cils, on commence par le milieu. Et on fait des petits traits. C'est vraiment quelque chose qui donne de la profondeur. Et qui va donner une impression que le cil, vous voyez que la base du cil est plus épaisse. Et donc ça va donner l'impression que les cils sont plus épais. Je fais un petit ras de cils ici en dessous. Que je vais venir du coup étirer comme ça. Et ensuite je prends mon fluffy. Je viens mélanger tout. Ici je viens le remonter légèrement. Vous voyez ? Je le trempe une seule fois dans mon noir. J'enlève le surplus. Je dépose un peu de matière. Je lève le surplus sur mon essuie. Et je viens travailler. Regardez la différence avec le noir. C'est vraiment quelque chose qui va venir mais intensifier votre regard et vraiment apporter tout ce côté en fait finalement au glamour, au make-up. Alors si vous n'avez pas de noir, pas de panique, vous pouvez prendre un marron très foncé. Ça fera vraiment bien l'affaire aussi. Ou un gris très foncé. Comme il est associé avec d'autres couleurs, il n'y a pas de problème. Hop. Je fais pareil hein, de l'autre côté. Je viens estomper. Je ramène. Hop, petit fluffy. Alors, mon petit miroir, j'ai l'impression que j'ai fait une petite chute de foncé ici. Et oui, alors, quand c'est comme ça, vous venez mettre un peu de poudre libre avec un goupillon pour les sourcils, comme celui que j'ai utilisé tantôt. Vous mettez de la poudre sur votre goupillon. Hop. Vous venez la déposer. Et puis, on passe un coup de pinceau. Et normalement, ça part, mais là, c'est pas parti. Sans doute que du coup, j'ai écrasé la matière en mettant ma poudre au lieu de l'enlever. Hop, voilà. C'est parti. Hop. Alors, donc au niveau des deux yeux, je suis contente, c'est plus ou moins la même chose. Alors ici, vous voyez, donc on est vraiment sur une intensité très légère au niveau de l'extérieur avec le noir. Et on a encore le gros point de lumière ici, et du coup, on va le mettre ici aussi. Pour ça, je vais utiliser le
l'highlighter, ici, en teinte Frozen. Donc on est vraiment sur un froid argenté qui est très très pigmenté. Regardez-moi cette couleur, si c'est pas juste magnifique. Et donc le fait de mettre l'highlighter en fait comme ça ici, c'est vraiment pour dire de venir illuminer le regard, agrandir. On en met aussi, alors elle en a mis vraiment tout comme ça. Moi je vais pas faire ça parce que sinon ça risque de ne pas être joli en termes de morphologie, ça risque de me... Et du coup, vous voyez, regardez, je le mets ici. Vous voyez toute la lumière que ça apporte. C'est juste trop canon. C'est vrai que ça, souvent, je ne le fais pas toujours pour un maquillage de jour. Mais pour le soir, c'est vraiment très, très beau. Hop. Vous pouvez le mettre au doigt. Et voilà. Hop. Alors... mascara, évidemment. Hop. Ici, il n'y a pas à discuter. On est sur un maquillage travaillé. Donc, je prends mon 4D pour vraiment avoir beaucoup de volume. Et alors, je vais vraiment insister sur l'extérieur. Ici, en dessous, je vais en mettre que à l'extérieur. Et vous voyez, je ne vais pas aller en mettre trop ici à l'intérieur pour vraiment avoir ce côté cils allongé, mais vraiment à l'extérieur pour donner vraiment ce côté œil agrandi. Hop. Voilà, petite couche secondaire. Ah, j'avais dit que, et en plus je l'ai mis à côté de moi, hein. J'avais dit qu'on ferait d'abord un recourbe-cils. Évidemment, ben, j'ai oublié. Alors, moi j'ai des cils qui sont très longs naturellement, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, donc n'hésitez vraiment pas à vous recourber les cils. Hop. Et voilà. C'est vraiment le genre de make-up que j'adore. C'est les teintes que j'adore. Vous pouvez faire exactement la même chose avec du brun. Donc n'hésitez vraiment pas. Un petit beige, un brun un peu plus foncé, un peu de noir. Avec des tons dans les verts aussi. Hein. Il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Alors, on termine avec la bouche. Donc ici, elle a fait une bouche très foncée. Je ne vais pas partir sur un rouge à lèvres mat pour faire ça. Alors, je pourrais utiliser le Drop Dit. Qui est où? Qui est ici? C'est un bordeaux très très foncé. Qui tire un peu sur le cerise. Mais j'avoue que je suis pas fan. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une couleur foncée. Mais je vais plutôt utiliser une encre à lèvres. Mais je ne sais pas encore laquelle. Alors j'hésite. Au niveau des photos, vous voyez qu'on a ici. Elles sont toutes les trois un peu similaires. Mais donc j'ai la Friendly. Hop. Qui je trouve ressemble vraiment pas mal
à celle-là. J'ai... Ah non, pardon, ça c'était la photogénique. Ou alors j'ai celle-ci qui est la friendly maintenant. On est sur quelque chose qui tire un peu plus vers le mauve. Peut-être que celle-ci ressemble quand même fort à la photo. Ouais, c'est celle-ci qui ressemble le plus, je pense. Et alors la dernière, c'est Confident. Et là, on est plus sur un rouge. Ouais. Confident, on est plus sur un rouge cerise. Mais donc, du coup, la Friendly, c'est celle qui ressemble plus à la photo. Dans les encres à lèvres, j'ai aussi la teinte Poétique, qui est un mauve que je n'utilise jamais, mais qu'en fait, je trouve très joli quand même. Mais vous voyez, il faut savoir le porter. C'est un mauve très foncé. Donc ici, j'ai mis les ombres sur ma main. Donc je vais vite les enlever, même si c'est déjà trop tard. Parce que ça sèche hyper vite. Hop. Et que dans tous les cas, je suis foutue. Vous voyez, ça tient déjà bien. Et le rouge à lèvres à côté, heureusement, il n'était pas encore tout à fait sec non plus. Mais hop, vous voyez. Et ça, je vais beau me nettoyer les mains, je ne vais pas savoir l'enlever. Alors, les encres à lèvres, on est divisé au niveau des conseillères. Il y en a qui adorent et il y en a qui n'aiment pas du tout. Alors, je comprends pourquoi, parce que moi, je les aime beaucoup. Mais par contre, elles ne tiennent pas toujours. Donc, d'une personne à l'autre, ça va tenir ou pas. Et ça, malheureusement, on ne le sait pas à l'avance. Donc, il faut avoir des lèvres qui soient bien hydratées. Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'elles sont foncées, mais on a vraiment ce côté un peu aquarelle qui, du coup, ne donne pas ce côté trop... vous voyez, comme sur la photo ici, où c'est très chargé. Je trouve que, du coup, ça donne un côté un peu moins chargé. Et elles sont hyper faciles à utiliser. Vous pouvez même faire des contours de lèvres avec. Ça marche super bien. On n'est pas du coup sur une intensité aussi forte que le rouge à lèvres, mais je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal. Je vais mettre une deuxième couche. Je vais juste mordre la première pour qu'elle soit bien sèche. Et puis je remets une deuxième couche. Et alors vous avez un embout qui est assez facile à utiliser aussi. Alors vous voyez, elles font un paquet chez moi. J'ai pas les lèvres assez hydratées. C'est vrai que ça c'est dommage. Mais elles me le font pas tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est reproché à ces encres à lèvres. Hop. Je regarde. Ok, du coup, on est bon. Je trouve que c'est plutôt réussi comme maquillage.
Donc comme je vous l'expliquais, elle a la peau très foncée, moi j'ai la peau très claire, donc du coup il faut que j'adapte un petit peu. Mais je trouve que le rendu est pas mal. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Pour terminer, faire en sorte que le teint tienne toute la journée. Petite brume. Et on est bon. Dites-moi si vous aimez. Je vous fais plein de bisous. J'espère vous retrouver rapidement. Normalement, samedi d'office, je viens vous faire un petit live make-up. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.